Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une panne vicieuse dans une installation électrique d'éclairage. Donc, comme vous voyez, nous avons une lampe d'éclairage qui ne s'allume pas. Donc, tout d'abord, on va mettre le courant, on va actionner l'interrupteur, mais il n'y a rien. Notre ampoule ne fonctionne plus. Donc, on doit rechercher quelle est la panne ou bien quelle est la cause pour que cette lampe ne veut pas s'allumer. Tout d'abord, il y a des étapes à respecter. Avant toute chose, on va directement à la lampe. Peut-être notre lampe elle est grillée, bien elle est défaillante. Donc, on enlève notre lampe. Lorsqu'il s'agit d'une lampe comme ça à incandescence, on peut la vérifier à l'œil nu. Comme ça, on regarde le filament, s'il est coupé ou non. Ici, je vois que le filament, il est en bon état. Donc, il n'est pas grillé. Lorsqu'il s'agit d'une lampe comme ça, mais lorsqu'on a une lampe comme ça, LED, on ne peut pas voir le filament, on ne peut pas donc savoir s'il est grillé ou non. Donc, pour s'assurer que notre lampe est en bon état, donc on va la mettre dans une prise de courant, dans une douille comme ça. Voilà, avec deux fils, on va la mettre dans une prise pour vérifier son fonctionnement. On va voir ça si cette lampe est bonne ou mauvaise. Donc la lampe, elle est bonne. On va remettre notre lampe en place. Donc la lampe est bonne. C'est vérifié. Maintenant, on va voir s'il y a du courant à la sortie du disjoncteur. On peut toujours vérifier avec une lampe si vous n'avez pas d'appareil de mesure. Si vous avez un appareil de mesure comme ça, vous pouvez vérifier à la sortie du disjoncteur s'il y a du courant. Voilà, par exemple, on va le mettre le curseur dans voltmètre alternatif, on va le mettre au maximum et on va vérifier le courant à la sortie du disjoncteur. Donc c'est bon, et nous donnons environ 240 volts, c'est bon. Maintenant, on va vérifier l'arrivée du courant dans la boîte. Donc, la phase, il est noté ici, comme je vois à peu près ici, le vert, le bleu et le rouge. Donc, je vais vérifier. On va attendre. Donc, vous voyez que je n'ai pas un appareil de précision. Là, il est remis à 0. Je vérifie maintenant au niveau de la boîte. Avec ces deux fils-là, qui est la phase et le neutre, il y a l'arrivée du courant. Donc, le courant est arrivé dans la boîte, donc nous avons les 240 volts. C'est bon. Si vous n'avez pas d'appareil de mesure comme ça, un multimètre, donc vous pouvez utiliser une lampe. Donc, je vais vérifier l'arrivée du courant à la sortie du disjoncteur. Voilà. Donc c'est bon, le courant est arrivé. Je vais vérifier le courant dans la boîte d'élévation. Donc c'est bon. Donc le courant arrive dans la boîte. Donc vous pouvez mesurer donc à l'aide d'une lampe comme ça, comme vous pouvez vérifier à l'aide d'un multimètre comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc
une chose est sûre, donc la lampe, elle est bonne. Le courant arrive dans la boîte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va vérifier l'état de fonctionnement de notre interrupteur. Peut-être l'interrupteur ne fonctionne pas, peut-être il est défaillant. On va démonter notre interrupteur. On va le vérifier. Voilà. Donc les deux fils, comme je le vois, sont bien branchés. Donc je vérifie l'état de fonctionnement de notre interrupteur. S'il se ferme et il s'ouvre, avec toujours le multimètre. Donc je vais utiliser un autre appareil sonore en coupant le courant. Donc comme ça, il est continuité. C'est-à-dire, bon, s'il n'y a rien, donc il est mauvais. Donc, je vais mettre entre les deux bornes. Donc comme ça, état fermé. Et comme ça, il est ouvert. Donc notre interrupteur fonctionne correctement. Voilà, je vais garder les deux doigts. Allumage, extinction. Allumage, extinction. Donc notre interrupteur est bon, il fonctionne correctement. Il est en bon état. Donc je vais le remettre en place. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Nous allons vérifier l'arrivée du courant dans la douille. Je vais enlever la lampe. Je vais démonter la douille. Vous savez qu'il y a deux bords de la lampe, deux branches de la lampe, de l'âne. Donc je vais mettre le courant, mais en faisant très attention lorsqu'on vérifie cette opération-là. Donc toujours avec le multimètre, je vérifie l'arrivée du courant. Donc le disjoncteur est établi. Je vais allumer. Je vais attendre la remise à 0. Donc je peux aller. Donc entre les deux bornes, faites très attention. Donc il n'y a rien. Donc ici, il n'y a rien. Le courant n'arrive pas dans notre douille. Je n'ai pas mes 240 volts ici, il n'existe pas dans la douille. Donc, je vais couper. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, je vais refaire pour vous montrer. Donc, je vais remettre le courant. Je vais revérifier la tension dans la douille. Donc, il n'y a pas les 240 volts. Donc, il n'y a pas les 240 volts dans la douille. Donc, le problème, il est là. Donc, on va voir ça, quel est le problème. Je coupe le disjoncteur. Je vais enlever, on va démonter la douille. Démonter la douille pour vérifier est-ce que les fils sont branchés correctement dans la douille. Donc c'est une pâte très vicieuse. Il faut vérifier tout pour arriver au résultat. Oh là là, voilà. On a déjà un fil qui est débranché. Donc c'est pour ça que notre lampe ne fonctionne pas. Donc on va le déléguer et ensuite on va le rebrancher. Et j'espère que ça va fonctionner. Voilà, c'est ça notre panne qui est très vicieuse. Il faut chercher minutieusement pour trouver cette panne. Il faut respecter les étapes. Il
pouvez effectuer les étapes de recherche. Voilà. Et on va remettre en place notre douille et le fil est rebranché dans sa place. Voilà. On va remettre la lampe. Et on va rétablir le courant. Voilà. Et notre lampe fonctionne à nouveau. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut chercher la panne. Lorsqu'il s'agit de ce genre de lampe, il faut aller étape par étape pour arriver à la panne que vous recherchez. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas d'abonner pour ceux qui n'ont pas abonné et il faut activer la cloche pour recevoir toujours de nouveau. Je vous remercie et à la prochaine.